ya Jimania Télévision na maman Grâce Tumba une fois de plus Jimania Télévision na biso mokolo mwa lelo yele banda kuna bino na numéro na biso ya sika ya masolo ya bana mboka to masolo ya baye kongomani bipayo maman Grâce azwaka vraiment opportunité azwaka penza privilège ya kokota penza na banda kuna bino poto meka kusula mingi na matali République démocratique du Congo pourquoi pas ma oignon sur matali RDC Congo na biso Congo na motema Congo na biso nyonso nde yango maman Grâce Tumba aye mokolo mwa lelo poto meka penza kusula to meka penza kotia le point sur les i na makambo nyonso oyo ezali kolekana awa na RDC bandeko nyonso ya Jimania Télévision na maman Grâce Tumba toye lisusu to meka kusula na makambo oyo ezali kolekana na mboka na biso bandeko kama tozo kobeta basolo oyo ezali kolekana mingi na mboka na biso bandeko ezali kopesa soni ezali kosala pasi makasi ya komona République démocratique du Congo lokola mboka o monene lokola mboka oyo kitoko me makambo oyo ezali kosalema to makambo oyo ezali kolekana awa na RDC bandeko ezali kopesa pasi pourquoi maman Grâce Tumba ezali koleka makambo ezali kolekana ezali kopesa pasi bandeko botala eloko oyo tobengaka conseil de ministre likambo ya monene lokambo oyo somme bipai oyo ba ministre bavandaka to basanganaka po bamekana kosolola sur makambo oyo ezali vraiment important pe makambo oyo ezali vraiment très urgent ya mboka na ba ministre na biso bavandi po kobeta masolo ya bambwa masolo ya ba pitbull masolo ya makambo ebele bandeko nyonso wana ezowutela na nini pe nyonso wana ezaleli na nini nyonso ezikozala acharnement na kamoko to ezikozala acharnement te bandeko tolanda nanu video et après tozonga. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et des défenses. Le président de la République a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et des défenses, particulièrement ceux de type molossoïde tels que le pitbull ou encore le boerboel, réputés pour leur agressivité et leur dangerosité. Ces phénomènes est d'autant plus inquiétant qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qu'ils peuvent représenter et que bien souvent, les conditions prévalant à leur domestication, tout comme leur dressage demeure si pas sommaire mais bâclé, purement et simplement interdit de possession sous d'autres cieux ou uniquement toléré au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire sur les aspirants propriétaires, ces chiens peuvent être à l'origine de bien d'autres drames, souvent graves et parfois mortels. Il vous souviendra par exemple le triste accident survenu à Kinshasa le 24 février 2023 dans les districts de la Tchangou, où un enfant d'1 an perdait la vie dessus d'une attaque d'un pitbull. Attaque qui en son temps avait suscité l'émoi de toute une population qui appelait à une réaction des autorités publiques demeurées silencieuses à ces sujets. Alimentée par la prolifération d'élevages non répertoriés, la reproduction clandestine et l'absence des réglementations quant à leur vente et à leur possession, la prolifération de ces chiens inquiète d'autant plus qu'elle s'est mue progressivement en un phénomène de mode encouragé notamment par l'organisation au grand jour d'activités foraines où les propriétaires canins, parfois encore mineurs, mettent en exergue souvent avec peu de précautions les propriétés de leurs canins. Il y a communicateur, il y a gouvernement, il y a Patrick Mouya. Ils peuvent Patrick Mouya azali kobeta mbela pona koloba ete ba race ya bambwa ba pitbull bambwa wana basiko za la dangereux bambwa wana basiko za la boue basiko za la boue basiko za la boue. Tout ça c'est dit à quoi? Ils ont peur de quoi? Pamba te to mona ki olinga nkoi auti kolika awa na bambwa olinga nkoi oyo atangamaki na liste ya ba rebelle na liste ya bato oyo basili kokatisa na ngambu ya nanga mpona kokokana kocontinue rébellion tomonaki oyo olenga ko yazobima azali kozala sport asimi bambwa na ye bapitbull azali kotambola peut-être yango ezali kopesa déjà pasi to yango nde ezali kotutisa bango mitema totala koto pe tomoni Moïse Katumbi mpe na bambwa na ye na barasi na ye nyonso bambwa atambolaka na yango mpe longo tokotambo kovoyage na yango po assurer oyo ebengami kombo sécurité na ye
Bamate mutu na mutu siko zala ndenge na ya siko bemela sécurité na ye. Yango nezali kobangisa. Est-ce que le ministre auto siko za la posa ya koya ko betela tout ya koya ko sala conseil de ministre na likamite ngi bambwa. Bambwa bandeko. Le champ. Le champ. Est-ce que parler du chien na minute ou ezali important? Est-ce que parler du chien na minute ou ezali vraiment na importance? Na makamu nyonso tozali kokutana nango, na makamu nyonso tozali komona. Est-ce que kolobela mbwa, milu kabwa ezali na importance? Tango awa na conseil de ministre va vandi bazali ko mettre solo ba mbwa. Mais il y a du solo ba détournement ba mbongo. Ba mbongo ezali ko bunga, ba mbongo ezali ko yeba na bisika ezali ko kelete, ba mbongo ezali ko limwa na mopepe. Ba mbongo ezali ko patiner likolo. Awa tozali ko kende le 30 juin. Défilé monene lingi ko salima pour la démonstration de force. Ba armée na biso kona ko lakisa mokasi na yango. Bande ko pour la défilé wana balingi ba soutiri biso 200 000 to 400 000 dollars. 200 000 to 400 000 dollars juste pour la défilé et kona ko tambola ba l'exception char de combat, ba l'exception que ba doté ba militaire na biso ba tenir sika. Est-ce que la minute otozali na temps na kozuka ba ko lakisa biso ba kamwana 200 ou 400 000 dollars on a tozali na posa na yango tant que wana kuna bandeko na biso o parce que na franc parce que soit prime à 10 dollars prime à 20 dollars ba misusu ko attention à quoi il mbeto ko bento palanka ko memela est-ce que za té et si ko za té pourquoi parce que ba outinyo sozo ko kenango ko les ayo ko kate. Mais 200 400 000 dollars il y a nini démonstration de force pour montrer à qui la force qu'on veut montrer. On veut montrer cette force là à qui? Et la personne en question va faire quoi avec ça? Bandeko, Tolanda Perro Loire. Et après tout. Je vous parle, ils veulent sortir entre 200 et 300 millions de dollars, soi-disant, pour faire une démonstration de force. Pour le 30 juin, l'armée doit se déployer. Il faut organiser un grand défilé. Et la République va comme ça perdre près de 200 millions de dollars. Félix Tikamoyibi, un peu d'amour pour les pays. C'est quel défilé qui va nous coûter cet argent-là, mes chers frères? Je vous ai dit ici que pour organiser les Jeux de la francophonie, ils ont sorti 239 millions de dollars. Nicolas Kazadina Félix, Miyibi Bayibi Mbongwan. Alors que le budget officiel fait par le numéro 1 de la francophonie était de 90 millions de dollars. Et que les 90 millions de dollars, il y a des prestataires qui n'ont pas été payés jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais Yéna Félix Babimisi 239 millions de dollars. Bayibi Mbongwana Bakaboli. Nicolas Kazadina, chef naïf, frappeur en chef Félix Tshisekedi. Là, Balukindengue il faut Bayiba Mbongo. Quel libellé pour voler l'argent? Ils veulent aujourd'hui organiser un défilé le 30 juin et le défilé va coûter plus de 200 millions. Miyibi. Et là, les Chiwewe sont en train de se mobiliser. Les Christians Chiwewe, tout ça. Parce que Bayibi te frappe Moïbe Zana Katouana. Oh non, défilé. Ils disent qu'ils vont faire la démonstration de force le 30 juin à défilé. Messieurs, un peu de honte. Vous avez sur terrain la capacité de démontrer la force des FARDC. La démonstration de force, c'est dans l'Est de la République. Vous voulez nous montrer quoi? Les avions qui circulent, qui volent. Vous voulez nous montrer quoi? Des chars de combat? Ils disent qu'il faut Mbongo Bimebele pour une démonstration de force. Ils veulent montrer la montée en puissance des FARDC. Le 30 juin, défilé dans boulevard Triomphal. Et pour ça, 200 millions de dollars américains prévus. Bozami Yibi, Bozami Temamabe, Félix Ozamoute Mamabe, Congo Salionini. Quelle démonstration de force! Alors que vous avez la capacité dans l'Est de la République de nous montrer effectivement que nous avons une armée qui a fait une montée en puissance. Que nous avons une armée qui peut démontrer sa force. Allez récupérer Bunagana, messieurs. Allez récupérer Rumangabo. Récupérer Ruchou, récupérer Massissi. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, que vous avez lancé une opération. Yamo Yibi, état de siège dans les touris. Mais les ADF continuent de tuer. Si vous avez une armée forte, si vous voulez montrer à votre peuple la montée en puissance de l'armée, si vous voulez nous montrer la démonstration de force des FARDC, allez le démontrer sur le terrain. Allez battre les M23, récupérer. Moyibi aboya ndenge nini bokoyiba ti wapi Moyibi Félix Moyibi omela na libele ya mama tonini okoyiba biso mboka boye ti wapi bandeko na ngai Nicolas
Issa Kazadi, Peter Kazadi, Maman Marthe Kassalou, Moyibi Boyena Kiaboye, tous les Latoto Saladini. Pendant qu'ils vont détourner de l'argent pour un défilé ici, les militaires dans l'Est de la République n'ont pas d'esparadrap, ils n'ont pas de civières pour transporter les blessés, ils n'ont pas de bouteilles d'eau, mes chers frères. Les militaires sont payés $10, $20 de primes de guerre. On envoie les enfants d'autrui comme de la chair à canon là-bas en train de mourir, de tomber. Ici, les Chiwewe, les Ndaiwel, les Tshisekedi, les Kazadi, en train de voler Bazako Yiba. Vous pensez que là, pendant que l'Est est sous occupation, nous avons besoin d'une démonstration de force d'une armée incapable d'aller se battre dans l'Est. Une armée incapable. Si l'armée est forte, si l'armée monte en puissance, pourquoi vous, République, vous faites recours au service de Ouazalendo? Il vient faire quoi? Démonstration de force, soi-disant. Qu'est-ce que les FDLR font avec vous? Vous donnez les armes aux FDLR. J'ai vu qu'ils sont en train d'attaquer le cardinal Ambongo. Ambongo l'a dit. Vous donnez un argument à Paul Kagame. Qu'est-ce que les mercenaires roumains, israéliens font? Vous payez. Qu'est-ce que les militaires burundais font? Si l'armée est forte, ayons honte un peu d'amour pour qu'est-ce qui ne va pas vraiment en République démocratique du Congo? Nini penze zali kotambola tambola mingi te. Tozaka na nyongo nani? On doit qui? Nana mwa koki kokanga biso tina niveau oyo to kokata kotombola mutu te. Awa kala mingi te lobby élection ko salema. Il y a président et assemblée nationale. Moi na Congo telema za la liste kula liste. Oko voter nani qui mérite ton voix. Yo député mutoko kinde kuna pona ko voter. Kobo ça n'a dit que non aux en charge. Il y a petit peuple ba oba mandata qui pour comment ici kana. Kobo ça n'a dit que petit peuple oyo bazali kozela ya bolamu e okokobime pa na yo. Soki kaka osali erreur o memisi mwana Congo passe au moins ici passe bandeko tozana candidat baati lukwebo Vital Kamerhe wakaningini tozana mboso kudia kwanga le 3 personnes qui a la meilleure profil nana zana profil a malamu na bango misato awa baati azaki président ya Sénat a koki kuna tele que kuna a jamais à côté un citoyen simple vous me comment donc c'est comme si na Kinshasa il n'y a personne qui a du bon côté à Kenaka na retraite politique il y a toujours de succès en succès il y a toujours du succès en succès bandeko degré à passer soni na zoyoka peuple congolais telema zala lisu kwa lisu zala ekenge poso ko zana ekenge tenika ba congolais ba okwei ba tiki okiliba. Qui est le meilleur profil à mon misato? Et pourquoi c'est moi mon misato union sacrée Sony union sacrée Sony bino moko ka bozo mi tchaka ba coq en jambe bino na bozo mi tchaka ba coq en jambe kaka ye moko wana lisusu ba so l'année lisusu ko te so lisusu candidat so ki na sénatoriat kuna lisusu ya Sud Kivu. Donc bino ka bobo temaki bozana aka toujours le même profil wana bo changer kate bozana aka wana kongola nyoko maka kongola so aka salaire ba ceux qui 90 000 francs ba 40 000 francs ba $100 ba $100. Quelle sonne, quelle passe na posa kolila bande ko tola na vidéo ngana mboka Marley vous va potozonga poto ko question on continue $. Prix unitaire. Biso to ka vérifier batu ba ke na maison ba cabinet ba to ya biloko wana sawa. Ce qui forage est cher et débordé na Kinshasa na milieu urbain, c'est $10 000. 297 748 et où tu as. Balobi na biso boy na ba cabinet to consulter. Ce qui est 5 bo ke na ba milliers riro na ba intérieur na ba 4. Il faut $25 000 si c'est trop cher. Mike a senga sala ranae ba forage ti po mona kiza cop. Ayebine musala ba forage té. Mais les gens vous suivent
Mike Asenga sort d'où? Mike Asenga normalement doit amener le projet. Na kati ya ministère de développement. Nicolas Kazadi azali wana seulement pour Mike Asenga azana ba lien de sang na Nicolas Kazadi. Mais la politique, il est très ami à Vital Kamerhe. Les deux, Vital et Nicolas, bah même on a bon de Nicolas, bah qui komona robota quand le président avait dit, le ministre de développement le président avait dit dans le conseil des ministres, il faut retourner à forage, na ba milliers aux arrêtés, est-ce qu'a réussi des zones dans la communauté, une très bonne initiative. Bango va profiter nango pour détourner. Tant ba ye Mike Asenga yebine ma forage te ba côté na cop, on bien que Luganan, il y aura somme mboko banga te ba kezwa Amadou Diaby. Moni muto abetsaki wenge asangisaki wenge na marti. Bagé ozoyer Amadou Diaby paye à comprendre des accords. Yé pas ane mutu ya mansa musique, maison production na yé. Et ce mona mama ba forage ba signer contrat maison ya production musique. Basuki wana te Amadou Diaby aux accords par la rebelle nga yebi mambo te mais fona cha mutu. Mais bien pas que zwanani. Akezwa Samba Bachili. Samba Bachili ndaza malien. Pour Amadou Diaby aza congolo-guinéen. Akezwa ndegone ouest africain. Samba Bachili. Malien. Malien wanande asala kamaramba ba forage. Ndozo ka keke forage bazo ganga etongami. Donc il y a eu des détournements de plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars dans cette affaire. Siko ebebi polanine. Tangu basali musala te ba commande biloko. Ndambo etikal mususu ndambo ye et quand même na port à ma tête d'aba entrepôt. Mbongo si balia. Balingi babimisa mbongo mususu. Oh, le chef dit non, il faut des enquêtes. Il faut des enquêtes parce que ma cour de botia va monter où se trouve. Problème est bandi. Gilles Alingeti. Place au Moni Baché Moutou à Gilles Alingeti à 50 000 $. Tu critiques Alingeti, tu as 50 000 $. Il faut détruire vite Alingeti. Donc je comprends aujourd'hui qu'un titre critique à Alingeti, parce que moi j'ai toujours été... C'est ce que je voulais dire. J'ai l'homme Marley vous voir. J'ai toujours été... Mais j'ai compris quelque chose. N'a pas force, n'a pas faiblesse, j'ai compris quoi. Donc si Alingeti n'était pas là, tant que tu as 100, 200 millions, il y a milliards. Donc le peuple, c'est parce qu'Alingeti, pour la banque, Alingeti a aussi la ombrage. Et ils disent que Alingeti est du Bandundu, c'est leur pouvoir. Suivez mon regard, donc vous connaissez déjà celui qui le dit, c'est leur pouvoir. Alingeti ne peut pas faire ombrage. Les présidents, ils sont à leur dernier mandat. Bah, éviter 2028, horizon, il faut à tout prix Alingeti à Kende. Et le prix, il y a vente aux achats, il y a tête à Alingeti, c'est 50 000 $. Il y a des journalistes qui, que vous avez vu tweeter contre Alingeti, qui ont reçu 50 000 $ quelque part à Kinshasa. Mais je pose la question à tout Congolais. Est-ce que Algile Alingeti n'a-t-il pas droit d'enquêter sur ça? 100 millions de $. Oyebi musala caméra sala na Mike Asenga. Bakenda ko zo ba tracteur nyonso ba engin ya kotonga bukanga lonzo. Technique si possible botia la biso. Ya kotonga bukanga lonzo de. L'élément est cité Mike Asenga mettez-nous la photo. Yango na mongata na ferme mongata. Oyebi ferme mongata eza nani? Ya madame Amida Shatir Kamerhe. Ba engin ba sombi pour la production alimentaire Bukanga Lonzo de Kamerhe prend ça amemi yango na mongata na ferme maman Amida Shati et aujourd'hui Kamerhe va être président de l'Assemblée nationale. Basuki walate la société Stiver la constitution ya Mike Asenga lui adresse sociale nango Modeza vous êtes sur Willery Modeza kotala ngambo ka lufungula te tala ngambo ya komila Kinshasa bon mona lupango moza na ba conteneur rebelle. Ba conteneur à notre côté na fraude fiscale. Associé avec qui? Vital Kamerhe. Au Rolanda. Tant que Vital Kamerhe a directeur à cabinet, la président, ceux qui ba conteneur privé wana yé na biloko musubana, il semblerait que la carte ba conteneur wana papa maman mi dapé azalaka na secteur à immobilier. Biloko na yé pesa au quota.
Ce qui est commis dans Matadi, c'est caméra écrit, laissez passer, président de la République, laissez passer, maison civile, chef de l'État. Il faut chuter. Donc, il y a une forme, il y a mafia organisée au sommet de l'État. Moi, j'ai dit ceci. Si nous mentons, ce qui est ça, est-ce que Mike Kassengana, entreprise Stever, a signé un contrat de gré à gré en procédure d'urgence dans l'État congolais par entremise, il y a le ministère, il y a le développement rural, où le ministre des Finances a décaissé de l'argent, où le ministre, il y a économie, il y a diversification économie, lui il se retrouve la mafia, il y a forage. Vital Kamere est associé. Grave. Basuki wanate, oui, mafia musu baseka na muto kasenga. Bagenda opese marché ba lampadaire. Ba lampadaire pour na Congolais ba landa biso, au moins l'éclairage public ba autres marque ba na ropo wileri, ils a poto mwinda na panneau solaire pour alimenter directement. Oui, ba lampadaire moi combien? $5,000. Toujours en procédure d'urgence. Oh, lampadaire bokenda na fait du commerce. Lampadaire moi sur cher. On a poto nango y compris, c'est $1,100. Babimi c'est la mode à 13 642 000 $. Toujours Mike Kasenga. Oh, oui, bah tiens, bah lampadaire kawapi. Bah tiens, yango kaka. Na elenge ça. Oh, ngai na yo na ba kongomani to futara déjà mbongo éclairage public. Vous entendez bien? To futara mbongo éclairage public na partie à SNEL na facture. Quand nous payons nos factures à courant, nous avons 1% de SNEL. Voilà. Pardon, c'était une minute. Donc, ça dit, l'État congolais, le gouvernement central, va remettre sous mon à la tête pour bâtir l'éclairage public. Parce que la SNEL, le quand on a un conteneur, il y a un courant, la SNEL a facturé un biseau forfaitairement. Après faire appel forfaitairement, $400 000 par mois. Dans tête de vie pour l'éclairage public, mais par moi, ça va isoler Jacqueline Mobila. Bomba. Soki Nicolas Kazadiazongi ministre na Mbogo, ata ya surveillance. C'est que tu sais que de l'Ingambogo. Bandi Konyoso, Otozungi, Ototele, une vidéo et longo. Cette petite problématique, elle ne vient pas de vous, vous l'avez relayée des réseaux sociaux. Ici, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Monsieur Kassé Atchingambu, est Ndembu. Mais il est hybride du fait d'être Ndembu et Sanga au même moment. Il y a également les vice-présidents, voilà, les mangeurs de cuivre. Ouais. Il y a le vice-président Kabeyaka Lassa Archimède, qui est Ndembu et Chokwe. Il est hybride également. Mais il y a les rapporteurs aussi, parce qu'il y a 5 postes. Les rapporteurs, Shimata Weber, il est Louvalé, il n'est pas Ndembu. Il y a les rapporteurs adjoints, Kaangu Gloria, il est Minungu, il n'est pas Ndembu. Il y a monsieur le questeur, Mununga Amos, mais il est Chokwe. Mais au-delà de tous ces assentiments, il n'y a pas un rôle. Au-delà, bon bien, il n'a pas été interdit que quelqu'un puisse compétir là. Parce qu'au sein de l'Assemblée, il y a toutes ces communautés qui sont là. Il y a eu un candidat ronde, mais qui a été empêché par monsieur Chizaïnga, qui du reste est candidat à gouverneur. C'est une politique de bonne impression, une politique des terres brûlées. On cause un scandale et on vient par la suite prétendre apporter une solution pour jouer ou pour jouer au sauveur. Ici, c'était un piège, mais qui a été déjoué par cette responsabilité de hauteur. Alors c'est de cette manière dont je suis en train de dire ici que la gestion de la province du Lualaba est une gestion aujourd'hui qui attire l'attention de tout le monde et tout le monde s'invite au débat. Mais il y a un autre questionnement dont vous m'avez soumis. C'est celui relatif à la commune de Dilala. Mais ici, il y a un élément dont nous devons souligner, c'est celui-ci. Lorsque quelqu'un se sent lésé, surtout à la suite des élections qui venaient de passer, mais il y a des voies de recours qui sont prévues par la loi. Il jouit de cette liberté de saisir les instances. Et ce n'est pas Fifi Masuka, il s'agit bien des candidats, des recoupements de Fifi Masuka, qui sont partis saisir les institutions. Et ces instances judiciaires, bien sûr. Mais ce que les juges ont dit en faveur ou en défaveur de certains engage qui? Mais une responsabilité judiciaire. Mais il est très cruel aujourd'hui de voir que dans notre pays, même la rue s'invite à l'interprétation de la règle du droit, ce qui est vraiment dangereux. Et nous,
en tant que journaliste, nous avons cette responsabilité Revenez à la dans les domaines, d'éclairer la population du fait de cette réalité. Et Kenké, je pense. Je rentre dans la... Vous êtes retrouvés là. Je peux toujours répondre. Merci, sans souci. Revenez au débat de temps. Je rentre maintenant au débat. Oui. Ici, il s'agit des questions d'ordre politique, mais qui mettent en exergue certaines notions de profondeur dans les domaines, bien entendu. J'ai entendu ici, l'on a parlé de ce qui se passe au Sénégal pour comparer cela à la réalité politique de notre pays. Kamel a dit la RDC n'est pas le Sénégal. Je crois que nous n'avons pas droit à l'erreur pour aujourd'hui mettre en compétition ou encore en concurrence la réalité politique de la RDC, mais aussi ou à celui du Sénégal ou à celle du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est un petit pays qui n'a pas plus des problèmes comme les problèmes dont nous sommes en train de connaître dans notre pays. Aujourd'hui, par exemple, nous avons fait face à une réalité qui avait un caractère totalement complexe. Il fallait commencer par cette identification de la majorité, ce qui ne s'est pas fait, à mon avis, disons au Sénégal, parce que suivant tous, c'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas dans le fond. L'identification de la majorité, on l'a. 80% de ces élus sont de l'Union sacrée. C'est la majorité des Tshisekedi. Nous avons tourné autour du pot. Il y a maintenant la question. Si nous avons identifié la majorité, si nous avons identifié la majorité, vous pensez vraiment que tout le monde qui fait partie de ces familles majoritaires est susceptible d'être nommé ministre? Non. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs récemment, nous avons eu affaire à des ministres fantômes. Vous avez des ministres qui sont dotés d'une étiquette, d'une identité, mais en fond, nul. Mais je crois que l'identification de toutes ces responsabilités demande du temps. On va parler de parti politique. Oui. Avec un bilan de participation des assemblées au Parlement. Au niveau, on a besoin de la stabilité, on a besoin d'aller vite et tout ça. Nous, la notion du temps, c'est une notion quand même avec laquelle nous sommes vraiment fâchés. Il faut on est fâchés avec les temps ici. On pense qu'on a tout le temps. Oui, mais j'insiste encore sur la notion. Les déséquilibres qu'a semblé évoquer Yves Bouya ne doivent pas être balayés aussi facilement. Le Lualaba, c'est le poumon économique de la RDC. Et donc, la stabilité du Lualaba dépend aussi de la stabilité des communautés lualabaises. Donc, pour avoir des élections stables, il faut que les communautés du Lualaba soient représentées au sein des institutions. Il faut que les institutions provinciales soient le reflet des communautés du Lualaba. Et vous avez parlé de Ndembo, ainsi de suite. Sanga. Mais force est de constater quand même qu'au bureau, il y a une surreprésentation de Ndembo. Et donc, pour moi, en tant que journaliste analyste, je n'aimerais pas que la grande communauté ronde se sente marginalisée. Donc, dans le management de la province, il faut tenir compte de ces équilibres-là. Je sais qu'auparavant, on disait que la communauté ronde était dominée et surdominée le Lualaba. Et là maintenant c'est vrai que les communautés qui se disaient marginalisées aujourd'hui sont plus visibles grâce à Fifi Masuka. Mais je pense qu'il faut maintenant que toutes les communautés travaillent ensemble et il faut qu'on tienne compte des frustrations, parce que c'est le mot qui est à la mode compte que la grande communauté ronde ne soit pas frustrée. C'est de cette manière dont j'étais en train de dire. C'est juste une observation. On a interdit à personne de compétir. Il y avait un candidat dans la course qui a été empêché par sa formation. Mais il y a le gouvernement provincial qui va venir. Voilà. Il va devoir, il va tenir compte de toutes ces représentativités locales. Moufundi, il n'est pas de la communauté Ndembo. Il n'est pas ronde. Il est chokwe et apparenté. Non, il est ronde. Moufundi Chinat Karl. Il est ronde. J'ai en fait décrypté les propos des Brunel, comme venait le dire Israël. Il y a 3 membres du bureau qui sont Ndembo. Bien qu'il écoutez, bien qu'il émet un bémol en disant ils sont hybrides. Non, il fallait cette mixture
Ce sont des candidats. Non, il n'y a pas mixture. Ce sont des candidats uniques. Pour 3 postes. Et ils ont été publicités pour ça. 5 membres. Alors, sur 5 membres, vous avez une tribu qui domine les autres tribus. Mais il fallait créer une mixture. Il fallait éviter. Il ne faut pas nous dire ici qu'il faut attendre le gouvernement provincial. Non. Mais pour équilibrer. Pas pour équilibrer. Déjà, ces bureaux-là doivent être l'émanation de cette mixture au niveau. L'exemple doit être prêché par les bureaux. Mais qui a été les bureaux, vous mettez un ticket. Non, c'est pas question de pour être membre, il faut avoir être député, mais aussi Kinshasa, vous savez, je vous donne un exemple. À ces postes. Kinshasa, vous savez pourquoi ce Gobelet est revenu comme gouverneur dans la ville? On a connu ce même problème avec Gekoko, qui est kassaïen. Pourquoi? Parce que comment étaient composés les bureaux? Vous prenez Godempo, vous prenez Chimalabala, vous prenez Madame Kiete, vous prenez Monsieur John Nemalemba. C'était tous des Kassaïens. Alors, si déjà vous ne respectez pas cette mise en place au niveau du bureau provincial, c'est que vous n'allez pas respecter cet équilibre. Non, pas pour la formation du gouvernement. Comprenez ici. Donc, le mot hybride est une mascarade. Non. Il faut comprendre que comprenez ici nous avons une composition. C'est une mascarade. Nous avons une composition des députés vous prenez les présidents issus des différents territoires. Vous prenez les vice-présidents. Vous prenez pour la plupart c'est des acolytes de Mme Masuka. Non, ne dites pas ça. Réduire les députés provinciaux à ce niveau. Non, ce sont des contre-vérités. Ce sont des contre-vérités en soi. Les acolytes, ça peut être des très proches collaborateurs. Non. Mais oui. Jésus, Pierre était acolyte de Jésus. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins si vous dites qu'ils sont tous de la province du Lualaba. Dire qu'ils sont acolytes, il y a certaines personnes dans cette proposition qui n'ont pas des affinités. C'est des pères et des mères. Non, nous constatons. Laissez parler. Non, mais je ne comprends pas ce débat. Parce que je savais pourquoi j'allais poser cette question. J'avais posé cette question. Mais de lui-même vient nous dire qu'il y a une dominance d'une tribu au niveau du gouvernement. Mon cher ami, 2 fois c'est beaucoup, 3 fois c'est peu. Écoutez, est-ce que vous savez il y a 2 membres du bureau. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus qui n'ont pas de députés élus? Ça c'est grave ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus qui n'ont pas de députés? Et on doit créer avec Mouège ou les Rounds devaient donner sur j'aimerais écouter. Alors, pour les membres, il fallait l'éviter. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Lualaba n'ont pas été cooptés, cher ami. Il y a eu élection, les scrutins étaient ouverts. Et je vous dis, lors de la mise en place, lors de l'installation de ces bureaux, il n'y a eu aucune objection, aucune contestation. Je ne comprends pas à quoi joue Bouya. Pour la province, les groupements devaient. Vous savez, même à Kinshasa, Kinshasa a connu ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Lévi Mbouta qui est passé. Pourquoi on s'est dit, Jésus sait que c'est une très belle candidature, il a beaucoup de valeur. Le pasteur Lévi Mbouta, qui est aussi un licencié de sciences commerciales. Non, il est du Bandundu. Parce qu'on disait, voilà, le gouverneur, c'est du Congo central. Daniel Boubalouba qui est du Congo central. Et on se disait, voilà, il ne faut pas qu'à l'exécutif... Daniel Bouba, c'est un bon gouverneur. Oui, on a dit maintenant qu'au bureau de l'Assemblée provinciale, qu'on ne mette pas qu'on ne mette pas 2 Congo, 2 Né-Congo à la tête de la ville. C'est comme ça l'Union sacrée, le ticket, on a avancé Lévi Mbouta. Et on a tenu compte aussi de cette géopolitique. Et on a dit toujours que Kinshasa doit être géré par soit le Bandundu, soit le... on a dit que ça... Voilà un peu... Oui. Là. Pourquoi est-ce que je vous demande la question? Nous sommes tous Kinois. Gobelet est rentré. C'était ces débats. On nous dit, le président, il est kassaïen. Premier vice, alors on nous remet encore un gouverneur intérimaire kassaïen. Ça les a choqués. C'est pour ça qu'on dit, laissons Gobelet rentrer, finir son mandat, et puis avancer. Moi, je n'ai rien avec Madame Masuka, avec ses acolytes, non, lorsque vous parlez des candidats, mais pourquoi vous ne parlez pas de proches collaborateurs? Cher Yves Bouya, il y a une réalité. Non, pourquoi ça vous dérange, Jean-Marie? C'est des acolytes. Vous refusez des fois d'accepter la vérité. Il faut savoir ici que lorsque l'on évoque la question relative à la géopolitique, il y a politique à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prétendre à une représentation politique alors que vous êtes faible politiquement. Ici, nous avons affaire à des gens qui sont issus des différents territoires
de la province du Lualaba. Le Lualaba n'est pas Kolwezi. Il s'agit de 5 territoires plus David de Kolwezi. Mais ces bureaux est composé de qui, mais de tous les représentants de ces 5 territoires. Et lorsque nous recourons maintenant à l'ère généalogie, je crois que c'est une question qui relève d'une petite impertinence, peut-être cautionnée par inadvertance. Comment ici, on peut comprendre que vous avez affaire à un bureau qui a connu, ou l'élection d'un bureau qui a connu des candidats uniques à chaque poste. Unique. Et oui, à tous les postes parce qu'ils ont été... On a plébiscité les candidats. C'était un ticket mieux. C'était un ticket plébiscité. Parce qu'il y a eu un... Mais c'est des bonnes guerres. Vous voyez. Il s'agit bien. C'est des bonnes guerres. Il s'agit bien d'un exercice. Il faut clôturer parce qu'il y a le journal. J'aimerais bien demander à Israël Moutala, avec recul, cette thématique, on l'a choisie aussi pour orienter à la fois Félix Tshisekedi, mais aussi les gens qui tergiversent là, les Mbos et compagnie. Si on continue à ces rythmes, les urgences dont parlait le président de la République, je ne peux pas laisser ces gens, comme les demander la justice pour qu'ils ne puissent pas faire les cumuls, parce que nous avons des dossiers importants et que le pays est en urgence, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité maintenant de ces discours? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? On se disait en urgence, on tarde à mettre en place des institutions. On tarde en place à donner aux ministres le vrai travail en réalité. Ceux qui évacuent les affaires courantes, ils ne travaillent pas. Je suis parfaitement d'accord. Mais Jean-Marie, j'aimerais que, avant d'embrayer sur ces sujets importants, revenir encore sur la question du Lualaba. Oui. Le Lualaba, c'est la poule aux odeurs du Congo. C'est le poumon. C'est le poumon économique de la RDC. Le Lualaba. Mais on a élu les gens. Oui, mais attention. Régulièrement. Attention. J'ai des amis au Lualaba. Je connais le Lualaba. Oui. Je sens, il y a de la frustration. Quoi, les rondes, il y a de la frustration. Mais si vous avez été incapable de vous faire élire député provincial, vous voulez qu'on vous crée des postes au bureau de l'Assemblée? Non, ça veut dire que, pour moi, quand on est gestionnaire, il faut rechercher le consensus. Mais qu'on attende le gouvernement provincial. Il faut rechercher le consensus. Et donc, qu'on attende le nouveau cabinet du l'esprit qui a régné, président des commissions. L'esprit qui a régné d'abord dans l'installation du bureau n'a pas été un esprit consensuel parce que d'autres députés sont pleins d'être d'abord été menacés. Il n'y a eu aucun député. Celui qui a été menacé, c'est celle de l'INC qui a été menacé. Donc voilà. Mais qui a été empêché par sa propre formation politique. Moi je dis ceci. Oui. Attention. Gérons les affaires de l'État avec beaucoup de sagesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser place à des récriminations, à des petites vengeances, à des petites messes basses. Donc l'enjeu est tellement important pour la stabilité du Lualaba. Je ne pense pas qu'on puisse gouverner avec la frustration des gens d'une grande communauté comme le Round. Je pense que le Lualaba grandirait en associant tous ses fils. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que la majorité des Round est dans l'opposition. Donc voilà. Et que les opposants sont interdits de prendre part. Il y a des rounds à la gestion institutionnelle. C'est vrai, mais il y a des rounds qui ont participé aux élections. Il n'y a pas il n'y a pas eu un round qui a participé aux élections. Je vous informe, vous avez des amis au Lualaba, mais vous avez quelqu'un du Lualaba. Chizaïna n'a pas été dans la compétition. Non, mais attendez. Pour être round non plus. Il n'est pas round. Il n'est pas round. Non, je ne parle pas. Je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Même dans votre parti, parce que Fifi Masuka a plusieurs regroupements. Parlons de la constitution de l'Assemblée provinciale. Bon. Où la majorité des rondes, ou tous les rondes encore, à l'exception des Dicapand, qui est des AINC, qui a été refusé de compétir par sa formation politique. Oui, mais les autres sont dans l'opposition. Alors, mais dans ce cas, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est une question de stabilité qui me préoccupe. Attendons le gouvernement. Vous comprenez ici que Fifi Masuka n'est fait que sauver. Attendons le gouvernement provincial, dangerosité, les commissions, bien préparées par l'opposition. Alors, pour terminer, John Chitende, vous donnez quoi comme conseil à M. Mbosso? Parce qu'on ne lui a pas donné les moyens pour son bureau provisoire. En ce moment, il ne veut pas donner les calendriers pour organiser les élections définitives. Mais il y a un ultimatum qui pèserait. Mais il y a eu même une pétition. Oui, une pétition qui pèserait sur Mbosso. Je crois que, je l'ai dit l'autre fois, ce que nous attendons... D'où il tire sa force de faire durer les choses? Ce que nous attendons de M. Mbosso aujourd'hui, ce sont ses mémoires. C'est une bibliothèque vivante. Hein? Mbosso. 9 fois, une dizaine de fois ministre, 9 fois député national.
Mais c'est une bibliothèque vivante. Nous attendons de lui ses mémoires. Pas encore devenir... Non. En tout cas, Mbosso, Pépé Mbosso doit tout simplement s'effacer et quitter la scène politique par la grande porte. C'est tout ce que nous demandons de lui, parce que ça urge. Et laisser la place tout simplement au président Bahati, qui est mieux placé pour... Quand vous parlez de Mbosso, il y a un très sérieux problème à l'Assemblée nationale. Lequel? Mais vous savez que d'après mes câbles, bon, je reprends... Encore, reprenez vos bonnes habitudes. Vos bonnes habitudes. Mais Mbosso aurait chassé son directeur de cabinet, Samuel Mbemba. Ça, vous ne le savez pas. Samuel. Ben oui. Non, mais Samuel est encore là. Non, ce sont les enfants de Mbosso, vous l'avez dit. Ce sont les enfants de Mbosso qui sont en conflit avec... J'ai vu Samuel à sécurité. Les enfants ne veulent plus de Samuel. Parce que? Non, ils disent que c'est... Il s'est enrichi. C'est enrichi, il veut s'accaparer du parti. Dembosso. Mais il aurait créé son Il a son fils qui travaille au cabinet, qui je pense qui est conseiller administratif. Je refuse de citer encore. Il est déjà aussi membre. Et c'est lui qui assume presque les affaires courantes. Enfin, si Mbosso veut rester au Parlement, pour donner les affaires du Parlement entre les mains de son fils, ça c'est un mauvais calcul. Donc il doit aller se reposer. Merci beaucoup. On doit féliciter. Il a 83 ans, Jean-Marie. Vous savez qu'il a 83 ans. Oui. Alors il doit se reposer. Laissez-moi féliciter celui qui a été le président au niveau du Congo central. Montezolo, vous savez? Oui. Ça, félicitations. Très bon. On a honoré quand même la mémoire. Mais Jean-Marie, il y a un kabbyliste qui vous suit vraiment en Europe, qui s'appelle Narli Amissi. Ah bon? Il vous apprécie. Un kabbyliste patent. Il y en a beaucoup de kabbyliste, hein? Mais lui croit même au retour de Joseph Kabila. Mais il a droit. Il a droit. S'il est comme Jean-Marie, vous connaissez très bien la directrice de l'Agence française de développement, Madame Safia Ibrahim. Vous en avez parlé là au début. Oui. Je voudrais que vous lui demandiez qu'elle ne se comporte pas comme une néocolonialiste. Parce que la manière dont elle crée des problèmes aux gens ici au Congo, ce n'est pas sérieux. Elle doit bien se comporter pour un projet qui n'est même pas réalisable. Merci Joël Cadet, merci à vous. Bon anniversaire à Wacha. Mais ceux qui connaissent Wacha, ils connaissent Wacha. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est un territoire. On va assister à l'université. Allez, les présidents deviennent cachotiers. Dans quelques instants, le journal. Les présidents deviennent cachotiers. Le journal de Gaëtan Boboranzi et puis l'émission rédigée jusqu'à lundi. Nous attendons que M. Mbosso, Pépé, débarrasse. Voilà. Qu'il laisse enfin. Qu'il s'en aille en paix. Tout est urgent. Parce que le président Tshisekedi aura des comptes à rendre, pas à Mbosso. Même à Dieu. Et bon anniversaire. Adieu au peuple. Bon anniversaire. Merci mingi na temps pour disposer à la maman grâce au Djuma Télévision. Pour continuer à s'abonner, à aimer, pourquoi pas partager l'émission pour aller nous. Maman grâce à ceux qui awa tout côté de mon lobby na ba élément sur Sika pour tout comme ceux qu'on sauve là, ni les écoles de la ville provinciale Kinshasa. Merci. Au revoir.